Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sagesse quotidienne. Aujourd'hui, on continue notre série passionnante sur les 5 dieux les plus puissants de la mythologie grecque. Après avoir exploré Zeus, le roi des cieux, puis Poséidon, le seigneur des mers, nous allons maintenant nous plonger dans les abysses pour découvrir Hadès, le souverain des enfers. Souvent craint et mal compris, Hadès est pourtant une figure absolument centrale de la mythologie. Il incarne le pouvoir sur l'au-delà et les mystères de la Papo-Alès, les mystères de la mort. Alors, restez avec moi pour ces 5 minutes d'exploration mythique. Commençons par ses origines. Hadès est le fils des titans Cronos et Rhea, et donc le frère aîné de Zeus et Poséidon. Comme eux, il a été avalé par son père, qui avait peur d'être renversé par ses propres enfants. Plus tard, c'est Zeus qui le libère, et Hadès joue un rôle crucial dans la grande guerre contre les titans, la titanomachie. Armé d'un casque magique offert par les cyclopes qui le rendaient invisible, il a infiltré les lignes ennemies et aidé à la victoire des dieux olympiens, marquant le début d'une nouvelle ère. Après la guerre, les trois frères se sont partagé le monde en tirant au sort. Zeus a eu le ciel, Poséidon les océans, et Hadès les enfers, le royaume souterrain des morts. Mais attention, contrairement à ce qu'on pense souvent, Hadès n'est pas le dieu de la mort elle-même. Ce rôle revient à Thanatos. Hadès est plutôt le gardien impartial des âmes, celui qui veille à ce que les morts restent dans son domaine et que l'ordre cosmique soit respecté. Son royaume n'est pas qu'un lieu de punition. Il y a le Tartare, bien sûr, mais aussi les champs Élysées pour les héros, ou les champs d'Asphodèle pour les âmes ordinaires. Hadès règne avec une justice inflexible, et sa puissance réside dans son contrôle total sur cet immense empire invisible. Parlons un peu de sa personnalité et de ses symboles. Hadès est souvent décrit comme sombre, taciturne, un dieu qui préfère l'ombre à la lumière de l'Olympe. Il quitte rarement son royaume. Son symbole le plus célèbre est le casque d'invisibilité qui renforce son aura de mystère. Il est aussi associé à Cerbère, le fameux chien à 3 têtes qui garde les portes des enfers, empêchant les vivants d'entrer et les morts de sortir. Mais Hadès est aussi le dieu des richesses souterraines. Les métaux précieux et les gemmes viennent de son domaine, ce qui lui vaut le surnom de Pluton, qui veut dire le riche. Cette dualité entre la mort et l'abondance montre sa puissance complexe. L'un des mythes les plus connus à son sujet, c'est bien sûr l'enlèvement de Perséphone. Alors qu'elle cueillait des fleurs, Hadès, tombé amoureux, l'a emmenée dans les enfers pour en faire sa reine. Sa mère Déméter, la déesse des récoltes, folle de chagrin, a plongé le monde dans un hiver sans fin. Zeus a dû intervenir et un compromis a été trouvé. Perséphone passerait 6 mois avec Hadès, créant l'automne et l'hiver, et 6 mois avec sa mère, ramenant le printemps et l'été. Ce mythe explique les saisons, mais il montre surtout la puissance d'Hadès. Même Zeus ne peut ignorer ses revendications. On le retrouve aussi dans d'autres légendes. Héraclès a dû capturer Cerbère pour son 12e travail, et même s'il était furieux, Hadès a fini par accepter. Le musicien Orphée a réussi à le charmer avec sa lyre pour ramener sa femme Eurydice, mais il a échoué par manque de confiance. Ces histoires nous montrent un Dieu impitoyable mais juste, dont la parole est loi dans son royaume. En résumé, Hadès n'est pas le grand méchant que la culture populaire dépeint souvent. Il est un pilier de l'équilibre cosmique, un Dieu puissant qui maintient l'ordre entre la vie et la mort. Sa force réside dans sa discrétion, sa richesse infinie et son autorité absolue. Il nous rappelle que le vrai pouvoir n'est pas toujours flamboyant, mais qu'il est parfois tapi dans l'ombre. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo sur Sagesse quotidienne. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer la suite de notre série. Dans le prochain épisode, on explorera un autre dieu olympien tout aussi fascinant. Dites-moi en commentaire quel est votre mythe préféré sur Hadès. À très bientôt.